avait une veillée de guérison, tout ça. Simplement, ce n'est pas la guérison qui est vue. Enfin, je ne vais pas revenir un peu dessus, même si c'est important. Nous ne cherchons pas la guérison pour la guérison. Ce n'est pas une fin en soi, la guérison. Elle n'est qu'un moyen. Finalement, on demande aussi au Seigneur, enfin moi c'est un peu comme ça que je vois, on présente aussi peut-être nos blessures psychologiques, physiques, etc., qui nous empêchent d'être pleinement dans la confiance en Dieu, qui sont comme des freins à notre sainteté, à notre chemin spirituel. C'est surtout ça. Moi, finalement, c'est ça. On peut avoir des blessures qui peuvent être des vrais freins, parce que ça nous épuise intérieurement, ça nous épuise, etc. Ça, je pense que le Seigneur on peut vraiment demander une guérison au Seigneur pour ça. Si c'est juste parce que, moi, vous savez, j'ai des problèmes de santé, et finalement, je me suis rendu compte que c'était... j'ai au moins quelque chose à offrir, et que on peut... C'était pas le centre de la vie. Au début, c'était pas simple, parce que j'ai une maladie génétique qui fait que j'ai pris des kilos et tout ça. Et puis, ce qui m'a réconcilié, c'est... Vous savez, quand on entre dans une église, on voit les belles églises, etc. On est bien. Puis un jour, je suis entré dans une église qui était vraiment en ruine, enfin, qui tombait. Et je trouvais qu'elle avait... Or, ça reste quand même un lieu magnifique, malgré tout. Et notre corps, qui est le temple de l'esprit, je me dis, mon corps qui est le temple de l'esprit, que j'ai respecté, il y a un peu comme ces petites églises qui sont peut-être pas, qui sont un peu lézardées, un petit peu, bon, il pleut un peu dedans, etc. Mais Dieu est quand même là aussi. Même avec mon corps qui est un peu un temple de l'esprit un peu fissuré, il n'est pas que dans les cathédrales et les lieux magnifiques et solides, quoi. Donc, oui, nos problèmes de santé peuvent être aussi des chemins de sainteté. Et je travaille dans un hôpital, fin de vie et tout ça, et je vois des gens se sanctifier. Et ça m'impressionne. Donc, c'est pour ça que la santé, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et peut-être que Dieu aussi permet aussi qu'il ne guérisse pas tout, parce que ça peut être aussi, pour certains, voilà. Enfin, moi je vais vous dire quelque chose de très personnel, mais c'est pas grave. Je me suis toujours demandé comment moi, qui finalement était un drôle de personnage, enfin, vous savez, je vous ai raconté mon histoire, pourquoi le Seigneur, alors qu'il y a plein d'autres gens qui pourraient être convertis, pourquoi j'ai eu ce don de la conversion à un jour où je ne cherchais même pas Dieu, rien du tout, immérité au possible, etc. Alors j'ai demandé au Seigneur, puis un jour j'ai une réponse dont je sais qu'elle vient du Seigneur parce que ça m'a tellement habité et je sais tellement que c'est vrai, puis ça m'a jamais... La réponse est dire, je le dois à une personne qui a offert ses souffrances dans un hôpital, qui voulait pour un pécheur. Et c'est tombé sur moi. Et j'ai simplement répondu, quand j'ai appris ça, j'ai dit au Seigneur, je souhaite que ce soit la première personne que je verrai quand je serai au ciel, parce que je lui dois beaucoup. Mais à chaque fois, donc, quand je vais à l'hôpital, je pense à ça. Et je vois des personnes, et je dis, bon, avec vous, on va... Le pire, c'est une souffrance qui ne sert à rien, qui n'a pas de sens. Je ne dis pas que ça apaise, mais au moins, si on peut la rendre féconde, c'est déjà... Pourquoi pas? C'est déjà un chemin, quand on l'associe aux souffrances du Christ qui lui-même sauve le monde. Voilà.